Lorsque tombe le soir et que la nuit est noire, lorsque la lune blanche s'arrondit dans le ciel, chacun d'entre nous sait que la meilleure place auprès du feu est celle des monstres et merveilles. Hier, je racontais la merveilleuse histoire de la lune plate qui devint ronde. Quand tout à coup, à l'instant le plus palpitant, j'ai eu un trou de mémoire, je ne me rappelais plus la suite. Je ne m'en rappelle toujours pas d'ailleurs. Alors j'ai regardé tous ces gens qui m'écoutaient bouche bée et je me suis demandé ce que je ferais le jour où il n'y aurait plus d'histoire en moi, le jour où le puits serait à sec. À quoi pourrait servir un conteur qui ne sait plus compter? Et je me suis souvenu d'une époque où ce fut exactement ce qui m'arriva. Et oui, hier soir, j'ai oublié la fin de l'histoire. Et c'est pourquoi je suis sorti et j'ai offert mon dîner et ma soupe à un mendiant. Notre soupe. Naturellement, les sots vont me croire plus sot qu'eux et les sages crieront que je suis devenu fou. Car un sot mange sa dernière pomme de terre, tandis que l'homme sage la plante. Et cela dit, chacun sait parfaitement que les mendiants sont rarement ce qu'ils prétendent. Tu n'as pas planté de pommes de terre, tu as donné notre soupe. Et qui était cet homme sinon un mendiant? Je vous garantis que c'était un mendiant. Hein, tu sais... Il y eut un temps, voyez-vous, où moi-même je fus obligé de mendier. Ce fut une rude époque, une époque de grand froid, une époque où le pays avait faim et où seuls les riches conservaient leur bedaine. Et moi je vagabondais le ventre creux et la tête vide, sans amis, sans foyer. Et un matin, j'arrivais dans un nouveau royaume, devant un grand palais. Et là, je m'arrêtais parce que j'avais reniflé les chaudes et succulentes odeurs d'une cuisine où rôtissaient des gibiers. J'allais frapper pour demander l'aumône quand... Hors d'ici! Et que je t'y reprenne à rôder autour de mes cuisines. Bonjour, messire. Je fais frire les mendiants qui me font perdre mon temps. Oh, vous avez bien raison. C'est une excellente habitude. Auriez-vous de l'eau à me donner, messire? Quoi? Quelques gouttes suffiront. J'ai là un beau caillou, voyez. Et avec un petit peu d'eau, je pourrais confectionner une soupe pour mon ami et moi. Comment ça, une soupe? Oh, ce sera délicieux. Tu te moques de moi? On ne fait pas de la soupe avec un caillou. Voici ton eau, ta marmite et ton feu. Voyons un peu cette merveilleuse soupe. Merci, merci. Combien de temps cela va-t-il prendre? Oh, à peine une petite heure. Très bon. Oh, excellente votre eau. Et le pauvre cuisinier reste debout à mes côtés pendant 1 heure, tandis que je surveille ma soupe, un simple caillou dans une marmite d'eau bouillante. Alors, ça va être bientôt prêt. Oui. Auriez-vous un peu de sel? Du sel! C'est presque parfait. Auriez-vous un peu de sauce? Du bouillon, une goutte me suffira. La sauce! Et après la sauce, les légumes verts, et puis les pommes de terre, et les pois et les fèves, tout ce qu'il y avait. Viande. Assez où l'on ne sentira plus la fine saveur du caillou. C'est prêt. Mais rappelez-vous bien surtout que ce n'est qu'une humble soupe au caillou. Elle est bonne,
très bonne, votre soupe aux cailloux. Je vous l'offre. C'est mon cadeau. Merci. Hop. Oh, 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 oh. Gris de fureur, le cuisinier me fait conduire devant le roi. Il demande justice pour lui et châtiment pour moi. Il veut m'ébouillanter, mais moi, je n'entends rien d'autre que la musique divine produite par mon ventre plein. Réponds à sa majesté, insolent. Pardon? Quel est ton métier, pauvre fou? Nous le ferons graver sur ta pierre tombale. Je suis un conteur d'histoires, un faiseur de rêves. Je sais danser et chanter. Quand j'ai mal aux pieds, je sais marcher sur les mains. Je connais 7 mots de latin, quelques tours de magie. Je tire les cartes. Je sais aussi comment vaincre un dragon. Je sais additionner, mais pas soustraire. Une fois, j'ai avalé 34 huîtres en 1 minute. Je ne suis pas un esclave. Je suis un luxe, ce qui fait que je suis essentiel. Excellent. Et tu sais même faire la soupe avec un caillou. Excellent. Et faire tourner en bourrique un cuisinier. Mais votre majesté... Des histoires. De belles histoires, des histoires gaies. Certaines le sont, d'autres moins. Et d'autres pas du tout. Oh, sire, ordonnez le châtiment. Le châtiment. Oui. Ton châtiment, le voici. J'ordonne que chaque jour, pendant une année entière, tu me racontes une histoire. Et pour chaque histoire, je te paierai un ducat d'or. Qu'en dis-tu? C'est le prix que je demande. Mais s'il arrivait que tu ne saches plus d'histoire, je te donnerai au cuisinier pour qu'il te jette dans son huile bouillante. Naturellement. Naturellement. Oh, mes chéris, oh, les merveilleux jours qui s'ensuivirent. L'abondance, beaucoup de tout, presque trop parfois chaque jour, mon ventre bien tendu, ma bedaine bien ronde. Oh, imaginez ma joie. Une charge auprès du roi, un serviteur, un lit de plumes, un habit de soie tout brodé de pièces d'or et d'argent. Béatitude. Après le souper, je m'installais auprès du feu pour dire mon histoire à mon souverain. Et il ne s'endormait jamais. Quoi de meilleur pour un artiste que de recevoir le pain qu'il mange et le vin qu'il boit et que d'avoir un public attentif et chaque soir un trait sur le calendrier doré et une caresse avec ma nouvelle femme. Cette femme... Et l'année passa et le dernier jour se leva le dernier matin, la fin de mon doux châtiment. Je m'éveille tout heureux d'être vivant. Je touche ma femme toute douce dans notre lit. Les ducats d'or débordent de mon pot. Et croyez-moi ou pas, je ne me rappelle plus aucune histoire. Alors je me lève et je cours au dehors à la recherche de ma mémoire. Et la peur me tord le ventre, mon pauvre ventre si bien repu. Mais rien, rien. Mon esprit est vide, il ne pense qu'à une chose, l'huile bouillante dans le grand chaudron. Mon époux, voici un visiteur. Oui, je vois. Te rappelles-tu de moi? J'ai partagé un jour ta soupe aux cailloux. C'est vrai? Tu es soucieux? Non, non. Peut-on faire quelque chose pour vous? Avez-vous faim ou soif? Voulez-vous de l'argent? Oh non, messire, j'ai ce qu'il me faut. Il se trouve que j'ai 364 ducats d'or. Oh. Oui, et je suis venu pour les jouer contre les vôtres. Mon époux, messire, est imbattable au dé. Mais bien sûr, toutefois, je ne veux pas jouer d'argent. Mon enjeu est bien plus grave. Il me faut trouver une histoire avant que la nuit ne tombe, sans quoi... Je sais, je n'aurais pas dû, mais son or étincelait. J'aurais dû dire non, mais son or scintillait. Le matin se passa et emporta ma fortune avec lui. Et voilà, je n'ai pas d'histoire et je n'ai plus d'argent. Veux-tu poursuivre? Avec quoi? Ta femme. Ta femme contre tout mon or. Jamais. Non, vas-y, joue-moi. Je suis sûre que tu gagneras. Je ne veux pas, je ne te jouerai pas. Je peux oublier mes histoires et perdre ma fortune, je peux bouillir dans l'huile, mais je ne veux pas te perdre. Joue. Je
sais que tu vas gagner. C'est contre mon vœu. 2. Qu'est-ce que vous faites? Il est désormais mon mari, messire. Et il est de mon devoir de l'aimer. Alors j'ai tout perdu. Voudrais-tu jouer encore? Avec quoi? Je n'ai que du vent. Je vais tout miser cette fois. La femme, l'argent, contre ta propre personne. Peut-être vas-tu gagner. Tu veux que je me joue moi-même? Pourquoi pas? Je n'ai plus rien d'autre à perdre. Deux, 6. Naturellement. Voilà, Seigneur, me voilà votre esclave en ce jour d'infortune. Comptez-vous m'attacher comme un chien? Non, comme un lièvre. Ah. Comme c'est drôle! Au secours, je crie, je hurle, j'appelle, mais rien ne sort de ma bouche, rien qu'un couinement, un couinement. Ma femme bien-aimée, viens à mon aide. Non, ça ne sert à rien de te débattre, tu ne m'échapperas pas, vilain garçon. Tu es mon esclave. Oh, mais c'est si drôle, tu trouves pas? Non, je ne trouve pas. Au secours. Il a l'air de bien s'amuser. Tant mieux. Parce que j'ai d'autres projets en tête pour lui. Mais pas sous cette forme. Je me demande... Cesse donc de réfléchir. Aide-moi. Choisissez, madame. Puis-je faire ce que je veux? Ce que vous voulez. Mais plus ce sera petit, plus ce sera commode. Ah, une puce? Une puce, si vous voulez. C'est gai. Je vais finir mes jours écrasés. Merci bien. Quand tu te gratteras, pense à moi. À peine étais-je devenu puce que le mendiant partit m'emmenant avec lui. Pauvre de moi, le matin tout béat de joie et à midi une simple puce. Voilà qui augurait plutôt mal de la soirée à venir. Et si je ne trouvais pas mon histoire, je serais bouilli dans l'huile. On perçoit la vie autrement quand on est une puce. Au dehors, c'est le froid et la faim. Au dedans, il fait tiède et les estomacs sont pleins. Notre ami le mendiant nous conduit, moi et ses autres puces, jusqu'aux cuisines, où l'huile frémit déjà dans l'immense chaudron. Et voilà mon mendiant, en fait je devrais l'appeler mon casse-croûte, qui va essayer de tenter le cuisinier. Comme ça brille, comme c'est beau. Les yeux du cuisinier scintillent, grande est sa cupidité. Qu'est-ce que c'est? Oh, ça c'est de l'huile bouillante. Elle est prévue pour l'un de mes amis à bouffon qui raconte des histoires à moins que rien une puce. Son temps viendra bientôt. Pose donc tes bradilles ici. Mais certainement. Alors tu prétends que tu peux souffler dessus et que seule celle du milieu s'envolera, pas les autres. Mon or est à toi si je mens. Un repas, tu me dois si je gagne. Tu as triché. Pourquoi? Je peux le faire moi aussi. Essaye voir. Mes deux doigts. Ce n'est pas si facile. Un autre pari? Oh, mes pauvres doigts. Oh, mes pauvres doigts. Ceci est plus simple. Je te parie tout mon trésor que je peux bouger une oreille et pas l'autre. C'est impossible, mais je n'essaierai pas. Va chercher le médecin, va chercher le médecin du film. Comme tu voudras. Je parie. Je veux ton or. Je parie. Maudit sois-tu. Tu as triché. C'est un tricheur. Non. J'ai dit que je pouvais bouger une oreille et pas l'autre,
Et c'est cela que j'ai fait. Tu me prends pour un imbécile? Je peux en faire autant moi-même. Mon oreille. Oh, 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 mon oreille. Oh, 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 mes doigts et maintenant mon oreille. Pauvre type. Comment ça, pauvre type? Comment ça et moi alors, pauvre puce? Pauvre type et quoi encore? Il n'a que quelques bouts en moins, lui, alors que moi j'ai tout perdu et je ne suis plus qu'une puce. Oh, pardon. Et bientôt, la nuit tombe sur le palais royal, et voici que sonne l'heure où le roi demande son histoire. Et moi, je me retrouve emporté jusqu'à la cour dans le manteau du mendiant. Où est mon conteur d'histoire? Qu'on aille me le quérir. Sire, il y a là un homme venu de loin qui voudrait vous divertir. Je ne veux pas qu'on me divertisse. Je déteste qu'on me divertisse. Je veux mon histoire et je la veux tout de suite. Majesté, permettez-moi de vous rendre hommage, pouilleux mendiant que je suis. Il pue. Mais je suis mendiant, prince, et c'est mon métier de sentir mauvais. Oh, je suis capable de bien des offenses, et pas seulement envers votre nez. Et je sais lancer ma corde d'une manière fort étrange. Très habile. Encore. Faites autre chose. Il peut faire autre Je chose. le peux. Où a-t-elle disparu? Je la veux, je la veux. Où est-elle passée? Le prince veut la balle, messire, obéissez. Elle est au sommet de la corde. Puis-je aller la chercher? Il ne sait pas grimper à la corde. Rien de plus facile. Maintenant, il peut grimper. Sois prudent. Que fait-il là-haut? Descends maintenant. Descends maintenant. Et où était-il passé? Où était-il? Qu'était-il devenu? Tous regardaient, tous se lamentaient, mais le prince avait disparu. Le mendiant gratte sa barbe, hausse les épaules, et soudain un objet brillant tombe du ciel. La balle. Tout est silencieux. Rien. Et puis un balbutiement, des chuchotements, des murmures, des coups d'œil et l'indignation, des grognements couverts par le terrible hurlement du roi. Dans l'huile. Oh non, j'essaie d'appeler au secours, mais personne ne peut m'entendre. Finir comme ça, une puce à rien du tout, un insecte bouilli dans l'huile. Non, pas dans l'huile, pas dans l'huile. Te voilà, vagabond. Approche un peu. C'est terriblement chaud. Viens, dans l'huile qui bouillonne. Hop. Et dedans. Fais attention. T'inquiète pas, ma puce. Ça n'est pas juste. Ça ne devrait pas se produire. Elle est bouillante. Mais les voilà, mes doigts. Les revoilà. Oh, voilà mes doigts, les revoilà. Voilà mon oreille. C'est mon oreille. Mon oreille est revenue. Où est la balle? Qu'avez-vous fait de la balle? Rendez-la moi. Regardez. La cour entière s'émerveilla, mais qui pourrait s'en étonner? Parce que ni vu ni connu, qu'était-il devenu? Le mendiant avait disparu. Mais et toi, qu'étais-tu devenu? Où étais-tu passé? Où étais-je? Oui, c'est vrai, je n'étais plus une puce, je n'étais plus rien. Je flottais au-dessus du palais, j'étais un courant d'air, un élément, rien de plus. Et puis tout à coup, je suis tombé à toute vitesse vers le sol, et le sol montait à toute vitesse à ma rencontre, et... J'ai sûrement fait un rêve. Rien de tout ça n'est arrivé. Sa Majesté réclame son histoire. Oui. Qu'en dis-tu?
J'y vais. La journée est presque achevée, et je n'ai pas entendu ton histoire. Sire. Tu te rappelles mes conditions? Oui, sire. Alors, vas-tu me raconter une histoire ou non? Mais il n'en a pas, sire. Il n'en a plus. Laissez-moi l'emporter. Est-ce qu'on va le faire bouger? Je n'ai pas d'histoire, sire. Laissez-moi vous expliquer ce qui m'est arrivé. À mon réveil, ce matin, dernier jour de mon châtiment, ma femme dormait à mes côtés, le soleil brillait, il n'y avait pas en votre royaume d'hommes plus heureux que moi. Mais, soudain, je ne savais plus d'histoire. Plus une seule. Alors je sortis marcher dans les jardins. Et à ce moment-là, tout commença à aller très mal. C'est ainsi que je racontais au roi mes aventures et toutes ces affreuses histoires de lièvres, de puces et de mystères. La pire journée de ma vie, la cruauté de ma femme, l'huile bouillante. Et quelle histoire ce fut, quelle belle histoire. Les larmes coulaient sur mes joues, sur celles du roi, sur celles du cuisinier et celles de la reine. Et quand j'achevais mon histoire, il y eut un silence terrible. Voilà, Majesté, je n'ai pas d'histoire à raconter. Mais monstre, c'est une merveille ton histoire. Une merveille. Et tout à coup, la cour entière se leva et m'applaudit, me félicita. Et il fallut la raconter encore et encore, car c'était la plus belle histoire du monde. Alors je compris ce que le mendiant avait fait pour moi. Il m'avait offert une histoire. Il m'en manquait une, et lui me l'avait donnée. Et alors? Et ta femme? Oh, elle était envoûtée par le mendiant. Oh, c'est bien ce que je pensais. Sinon, ça aurait été bien cruel d'embrasser le mendiant et de te transformer en puce. Elle était ensorcelée, c'est évident. Et elle l'est encore, je suppose. Elle était tellement séduite par sa magie qu'elle est partie à sa recherche. Je ne l'ai plus jamais revue. Quant au cuisinier, il jeta son huile et il garda mon caillou. Et quand passe un mendiant affamé, il lui donne de la soupe. Et voilà comment l'histoire fut perdue puis retrouvée. Et on la raconte encore aujourd'hui parce que le roi ne veut écouter qu'elle. Seulement on a changé la fin. La femme revient auprès de son mari, le conteur, et le conteur devient roi, tu sais bien, comme dans les belles histoires. Elle était si jolie, avec ses cheveux hauts. Est-ce que tu as faim? Je dois avoir un os quelque part. Que veux-tu que j'en fasse? On peut en faire une soupe. Essayons toujours.